Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message du culte du 5 juillet 2026. Sans perdre de temps, nous allons directement dans le livre de Nombres chapitre 25. Donc je fais la lecture. Israël demeurait à Sittim et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuples issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. Alors, malheureusement, voici une triste histoire. Elle est d'autant plus triste parce que Israël vient quand même de recevoir une grande bénédiction. Si vous lisez les chapitres précédents, Nombre 24, Nombre 23, Nombre 22, vous verrez qu'on parle d'un certain prophète, Balaam, qui a été soudoyé par un chef moabite, Balak, pour maudire Israël. Bon, alors, c'était pas un Israélite. On dit qu'il vivait en Mésopotamie, au milieu de ses compatriotes. En tout cas, il était de Mésopotamie, mais c'était visiblement quelqu'un qui avait un certain don surnaturel. C'était quelqu'un qui avait certains dons surnaturels, on l'appelait devin. Et comme Balak, le roi de Moab, s'adresse à lui et lui dit, je sais que celui que tu maudis sera maudit et celui que tu bénis sera béni. Donc viens maudire pour moi Israël. Donc on voit que Balaam avait une certaine réputation en tout cas, il avait une certaine réputation. Mais ce qu'il prononçait de sa bouche, visiblement, avait une certaine influence, une certaine puissance. Mais pas qu'une bonne puissance, une puissance maléfique. Et d'ailleurs, je dirais même que probablement qu'il était très souvent consulté pour faire des choses pas bonnes contre les gens. Bon, quoi qu'il en soit, le caractère de Balaam laissait vraiment à désirer. Parce que
en même temps, il avait ceux dans de voir les choses surnaturelles. Et en même temps, il disait croire en Dieu, parce que il appelle l'Éternel son Dieu. Mais en fait, il n'obéissait pas vraiment à Dieu. Il n'épousait pas vraiment les principes de Dieu. Et il était d'ailleurs en plus très cupide. Donc, il était prêt à aller maudire Israël pour quelques gloires humaines, de l'argent, de l'or, etc. Donc, en tout cas, c'était pas quelqu'un qui servait vraiment les intérêts de Dieu. Bon, déjà, la première leçon ici, avant même d'entrer dans le vif du sujet dans Nombre 25, c'est que nous avons souvent tendance à nous fier à certaines personnes, peut-être pour trouver une guérison, peut-être pour trouver une solution, peut-être bref, pour un problème, on a besoin de connaître notre avenir. Bref, on pense qu'on a un souci, on pense qu'on a un problème et on veut une solution. Et on va voir cette personne parce qu'on a entendu dire beaucoup de choses à notre sens bonnes au sujet de cette personne qui aurait certains pouvoirs surnaturels, mais cette personne vraiment ne marche pas avec Dieu, même si elle dit croire en Dieu, même si elle dit même prier Dieu. Déjà, de quel Dieu elle parle? De quel Dieu elle parle? Est-ce qu'elle parle vraiment du Dieu vivant? Est-ce qu'elle parle du Dieu saint? Est-ce qu'elle parle du Dieu qui est amour? Est-ce que c'est une personne qui marche dans l'amour? Parce qu'il est dit, celui qui ne marche pas dans l'amour, en fait, il n'a pas connu Dieu. Donc, si vous marchez dans la haine, par exemple, c'est que vous n'avez pas vraiment connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, prier, c'est bien, mais du coup, on prie qui? On prie au nom de qui? Est-ce qu'on a l'assurance de ce salut? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ben oui, je prie, oh, il prie. Oh non, c'est quand même Balaam, on le connaît, il prie. D'ailleurs, Dieu lui apparaît. Oui, Dieu se révélait d'une certaine manière à Balaam. Mais c'est pas parce que quelqu'un a la révélation de Dieu qu'il marche selon les voies de Dieu. Il y a beaucoup de personnes à qui Jésus-Christ est apparu, vous savez. Beaucoup de personnes à qui Jésus-Christ est apparu, mais qui n'ont pas accepté de suivre Jésus. C'est pour cela, franchement, qu'on ne peut pas reprocher à Dieu, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, d'avoir laissé quelqu'un malheureusement aller en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer ou le paradis, c'est un choix. C'est un choix et c'est un choix que Dieu ne nous impose pas. Il ne te forcera pas, en fait, à venir au paradis. Il ne te forcera pas à venir en enfer. Voilà, aller en enfer, c'est comme ça. Donc, Balaam, oui, il avait des révélations de Dieu. Dieu mettait même ses paroles dans sa bouche. Par exemple, en tout cas, je ne sais pas si Dieu le faisait constamment, mais dans l'épisode de Nombre 22 à 24, on voit que au lieu de maudire Israël, c'était des bénédictions qui sortaient dans la bouche de Balaam. Et c'était malgré lui, hein. C'était pas parce que Balaam voulait. C'est parce que cette fois-là, Dieu a imposé cette parole. Il a dit, tu ne maudiras pas ce peuple parce que ce peuple est béni. Voilà. Donc, Dieu peut se servir de tout et n'importe quoi pour faire du bien à celui qu'il a choisi, à celui qu'il aime. Ah oui, Dieu peut passer par n'importe qui, n'importe quoi pour vous faire du bien. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est passé par quelqu'un un jour pour faire du bien que cette personne marche fidèlement avec Dieu. Et faites très attention. Parce que d'ailleurs, la fin de Balaam n'a pas été bonne. Sa fin n'a pas été bonne. Il a pressenti cette fin-là, mais il a résisté. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Peut-être une autre fois. Mais sachez que Balaam, il a pressenti. Lorsqu'à un moment donné, il bénissait le peuple, il a proclamé désirer avoir la même fin que le peuple choisi par Dieu. Mais c'est lui qui a encore incité en donnant de mauvais conseils aux ennemis d'Israël pour faire chuter Israël. Et c'est ce qu'on retrouve dans Nombre 25. Donc il avait, en fait, parce que dans d'autres passages, on nous fait comprendre que lorsque les Israélites avaient chuté avec les filles madianites, c'est parce que en fait, Balaam avait conseillé les ennemis d'Israël de passer par là. En fait, c'est comme ça que le diable fait. Quand il envoie un de ses agents pour faire du mal,
par exemple, à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, et que cette personne n'y arrive pas, eh bien, il est têtu, le diable est têtu, et il va chercher des portes ouvertes, il va dire, bon, cette personne est très protégée par Dieu, il faut qu'on trouve un point faible. Et là, il va essayer de te séduire et de t'attirer vers le mal, de te tendre des pièges, t'attirer vers le mal pour que espérons que ainsi tu perdras la faveur divine. Et ben malheureusement c'est comme ça que ça s'est passé avec les Israélites. Aussi, il y a certaines personnes qui sont tellement orgueilleuses et disent de toute façon je ne perdrai jamais la faveur divine. Dieu te protégera toujours, Dieu te fera toujours du bien. Mais si toi tu choisis de sortir du sillon de Dieu, comment tu veux que Dieu il te force la main? Il peut pas te forcer la main. Déjà même que il nous bénit. Même souvent quand on agit méchamment. Mais c'est pas parce que Dieu t'a béni souvent alors que tu agissais méchamment que ça va toujours se passer comme ça. Attention, Samson en a payé les frais. Samson pensait que l'onction était toujours sur lui, même s'il commettait la fornication à gauche, à droite. Et il s'est rendu compte que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, à un moment donné, on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Donc, il est allé vers Dalila, elle a coupé ses cheveux. L'onction est partie. Mais quand il s'est repenti, l'onction est revenue. Donc, Dieu est un Dieu bon. Il faut se repentir si vous pensez que vous avez chuté. En tout cas, pour ce qui est d'Israël ici, on voit qu'il a commencé à se livrer. Alors, quand on dit au verset 1, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer. Ça signifie que le peuple ne se livrait pas d'abord à la débauche. Et vous le voyez bien dans Nombre 22, 23, 24, quand Balaam bénit le peuple d'Israël. Il dit à un moment donné que, en fait, il ne voit aucune injustice en fait en Israël. Alors quand il dit qu'il ne voit aucune injustice, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des super saints parfaits. Non, mais en tout cas, ils marchaient dans une crainte de Dieu. Et à un moment donné, ils ont cessé de marcher dans cette crainte de Dieu et ils ont commencé à se livrer à la débauche. Et quand ils ont commencé à se livrer à la débauche, une plaie est venue. Là, ils étaient sortis du sillon de Dieu. Et à ce moment-là, c'est un peu comme si ils étaient sortis des maisons. Si on pouvait parler de l'épisode où ils étaient en Égypte, c'est comme si en fait un Israélite qui était protégé dans la maison où il y avait sur les linteaux le sang de l'agneau, s'il sort de cette maison-là, l'ange de la mort le frappe. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc la plaie a frappé les Israélites qui étaient sortis de la protection divine. Parce qu'ils ne sont pas tous morts. Hein. Attention, ils ne sont pas tous morts. Mais il y en a, en tout cas ceux qui ont commis cette débauche-là, ils ont trouvé la mort. Donc, alors on parle de plaie. On parle de plaie, on parle de mort. Notre thème, c'est toujours la maladie, guérison par la sanctification. Donc, quand on parle de guérison par la sanctification, je rappelle ici que c'est une, si je peux dire ça comme ça, forme de guérison, mais par ta fidélité à Dieu. Voilà, parce que Dieu, il peut te guérir par la prière, par l'imposition des mains, il peut te guérir souverainement, hein, sans même que tu aies rien demandé. Et même si tu n'es même pas en Christ. Mais il y a aussi la guérison par la bonne attitude. C'est-à-dire que je suis malade aujourd'hui et en fait, c'est parce que j'ai ouvert la porte à quelque chose. Donc, il y a des maladies qui arrivent parce qu'on a ouvert la porte à quelque chose. C'est de ça dont nous parlons surtout dans cette série. Donc, ne mélangeons pas tout. Faut pas maintenant se dire que, oui, je suis malade, faut absolument que je cherche la porte ouverte. Non, c'est pas toujours comme ça, hein. C'est pas toujours comme ça. Attention. Là, nous sommes vraiment dans une thématique spécifique et qui va parler à des personnes spécifiques. Si vous vous sentez concerné, puisse le Saint-Esprit vous toucher. Donc, ici, il y avait une porte qui avait été ouverte à la plaie. Et cette porte-là, c'était l'alliance avec les ténèbres. On va résumer ça comme ça, l'alliance avec les ténèbres. Donc, ça veut dire que l'alliance avec les ténèbres expose aux maladies. L'alliance avec les ténèbres s'expose aux maladies. Et là, je parle précisément de personnes qui disent avoir déjà donné leur vie à Christ. Ou des personnes qui disent être entre guillemets croyantes, parce que dans croyant, franchement, excusez-moi, mais on met tout et n'importe quoi. Mais bon, soit, vous dites que vous êtes croyant, bon, vous dites que vous croyez en un Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout, et normalement qui est saint, parce que le vrai Dieu est saint. Mais vous faites quand même alliance avec ce qui n'est pas saint. Voilà. Ça là,
ça expose aux maladies. Ça expose aux maladies. Donc, c'est quand Israël a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab que la plaie est entrée. Et quels sont... bon, alors, on parle d'alliance avec les ténèbres. Bon, j'ai commencé déjà à parler de débauche, mais quels sont, en fait, les fruits de cette alliance-là? Pourquoi je parle de fruits? Parce que dans Romains 6, verset 20 à 23, il est dit: car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ça veut dire que quand on n'était pas encore sous l'alliance de Christ, nous étions des esclaves, esclaves du péché. Ça veut dire que n'importe qui te parle mal, pour toi, c'est normal de réagir, voilà, comme un crocodile. Il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion. À l'inverse aussi, par exemple, on était comme liés par l'hypocrisie. Hein? Tu as peur de dire des choses franchement à ton ami. Tu as peur de dire des choses franchement à ton frère. Tu as peur de dire des choses franchement à ta soeur. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça aussi, ce sont des fruits du péché. C'est une forme de lâcheté. D'ailleurs, il est écrit, les lâches n'hériteront pas le royaume. Parce qu'en fait, la lâcheté, c'est le fruit de l'alliance avec les ténèbres. Donc, quand on était esclave du péché, il y avait des fruits. Et ces fruits, ce sont des fruits de la honte. C'est pour cela qu'il dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et quelle est donc la fin de cette alliance avec les ténèbres? C'est la mort. Donc, je récapitule. Alliance avec les ténèbres, cela porte des fruits et cela a une fin. Les fruits, ce sont des fruits qui font honte, franchement. Voilà, on n'en est pas fier. Et la finalité de cette alliance, c'est la mort. Parce que toute alliance a une fin, a une finalité. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Donc, quand tu rentres dans l'alliance de Dieu en Christ, il y a un autre fruit. C'est la sainteté. La sainteté, on en est fier. Et la fin, c'est quoi? C'est la vie éternelle, qui, si je peux dire les choses ainsi, n'est pas une fin. Seule l'alliance en Christ et Jésus-Christ. Seule l'alliance en Christ et Jésus. Seule l'alliance en Christ et Jésus n'a pas de fin. Donc, l'alliance en Christ Jésus a pour finalité la vie éternelle. L'alliance avec les ténèbres a pour finalité la mort. Les fruits que tu portes quand tu es dans l'alliance de Christ, c'est la sainteté. Et les fruits que tu portes quand tu es dans l'alliance avec les ténèbres, une alliance consciente ou inconsciente, eh bien, ce sont des fruits de honte. En fait, tu as honte. Tu as honte. Tu mens, tu voles, tu triches, tu es hypocrite. Voilà. Et tu fais ça naturellement. Tu fais ça naturellement. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, quand on parle d'alliance avec les ténèbres, on parle de salaire. On ne fait pas les choses gratuitement. Dans l'alliance des ténèbres, on ne fait pas les choses gratuitement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. Ah, de toute façon, dans mon contrat, c'est pas écrit que je dois faire ça. Donc moi, je vais pas faire ça. En fait, tu peux même pas faire gratuitement. Tu peux même pas faire bénévolement. Pourquoi? Parce que pour toi, tout ce que tu dois faire, il faut que tu sois payé. Voilà, il faut que tu sois payé. C'est pour cela que il est dit le salaire. Parce que quand on parle de salaire, ça veut dire qu'il y a un travail, il y a un service qui a été rendu. Le salaire du péché. Donc quand tu pêches, donc tu es au service des ténèbres, tu pêches, tu as un salaire. Ce salaire-là, c'est la mort. Et l'une des filles de la mort, c'est la maladie. En revanche, le don gratuit de Dieu, donc en fait, dans l'alliance avec Dieu, il n'y a pas de mercenaires, salaire, je suis là pour travailler comme un ouvrier et là on me paye. C'est pas ça. C'est un don gratuit. Et ça, on n'aime pas. Les gens, ils n'aiment pas les dons. Ah ben non, ne paye pas pour moi, je vais te rembourser. Alors, il faut toujours que
on rembourse. Pourquoi? Parce que nous, on n'aime pas le don gratuit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu, il donne gratuitement. Et même quand Dieu te dit paye, paye. En fait, tu payes avec quoi? Tu payes avec l'humilité. Tu paies avec l'humilité, tu viens pas payer avec tes offrandes. Tes dîmes, tes offrandes, là, ça n'achète rien. En fait, quelque part, c'est quelque chose que tu dois à Dieu. Tu dois cela à Dieu, un minimum. Mais ta dîme, tes offrandes, là, c'est pas ça qui achète la grâce. Ce n'est pas ça qui achète la grâce. Donc, arrêtons en fait d'utiliser l'argent de voir l'argent comme on a donné l'argent, ben là, on mérite la grâce. Non, 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 non. Si l'argent procurait la grâce, Jésus-Christ ne serait pas venu à la croix pour mourir pour toi. Donc, nous voyons les fruits de cette alliance-là dans Nombre 25, dans le concret. Comment est-ce que ça se manifeste avec les Israélites, par exemple, dans Nombre 25? Eh ben, ils ont fait alliance avec les ténèbres et il y a eu des fruits. Le fruit, c'était quoi? La fornication. Nombre 25, 1, Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Autre fruit, manger les repas en l'honneur des faux dieux ou se prosterner devant ces faux dieux-là. Nombre 25, verset 2, elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Faites attention avec ceux avec qui vous mangez ou en l'honneur de qui vous mangez. J'ai à l'esprit, vous voyez, ces repas qu'on dit souvent partager avec les ancêtres. Quand j'étais pas encore en Christ et que j'étais enfant, je me souviens en fait que dans ma famille, on nous imposait souvent ce genre de choses. Bon, quand vous êtes enfant, vous suivez, vous comprenez rien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous faites pas, vous êtes taxé de... De toute façon, vous n'avez pas le choix, on va vous taper. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vivais. Mais je me suis rendu compte en grandissant que c'était des pratiques en fait animistes, pas que animistes peut-être, mais c'était des pratiques animistes en fait. Vous allez là en forêt par exemple, vous partagez un repas et puis vous jetez là au sol et vous invoquez les esprits et comme ça fait comme si vous mangez avec des ancêtres. Mais en fait ces ancêtres là ils sont morts. Donc tu manges un repas avec un mort. Comment tu peux manger avec la mort? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et d'autres qui sont même en Christ le font. Moi je l'ai vu. J'ai vu certaines personnes qui ont gardé ces mauvais réflexes. C'est-à-dire, il boit son petit vin, et puis tiens, il va verser là, au sol. Mais pourquoi tu verses le vin au sol? Non, ça fait comme si je communique encore avec mes ancêtres. Mais non, t'es déjà en Christ. Tu es déjà en Christ. En tout cas, tu es censé être en Christ. Sinon, t'es pas en Christ. Voilà. D'ailleurs, le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume. Hein. Parce que beaucoup disent Jésus, Christ, chrétien, je suis chrétien et tout. Mais quand tu vois les fruits, ça ne reflète pas du tout Christ. Ça ne reflète pas du tout Christ. J'entends quelqu'un dire, en tout cas, moi, heureusement, je fais pas ça. Mais il n'y a pas que ça comme fruit. Il faut voir ton caractère. Si tu es quelqu'un qui a des problèmes avec la docilité, fais très attention parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de rébellion. La rébellion a valu que Satan soit chassé avec un tiers des anges qu'il a pu détourner. Donc, faisons attention. Bon, ça c'était juste une parole de sagesse ou de sagesse pour quelqu'un. Donc voilà, dans Nombre 25, les fruits de cette alliance qu'ils ont fait avec les ténèbres, alors qu'ils sont déjà peuple de Dieu. Fornication et manger les repas en honneur de faux dieux ou se prosterner devant eux. Et quelle a été la fin de cette alliance avec les ténèbres? Verset 4, l'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple et rassemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Alors, pourquoi en face du soleil? Ça, c'est une petite phrase ce bout de phrase m'a plu et m'a interpellé. Pourquoi? Parce que Malachie 4:2 dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Je reprends. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il y a un lien entre le soleil et la guérison. En fait, c'est Christ qui est notre soleil. Je fais allusion ici à certaines personnes qui disent « Mon Dieu, c'est le soleil, mon Dieu, c'est le soleil ». Mais en fait, tu peux pas adorer la créature parce que tout ce que nous voyons dans la nature a été créé en Christ, par Christ et pour Christ.
Tout cela est une représentation de Christ. Ce soleil que tu adores, c'est une représentation de Christ. C'est pour cela que quand Christ a expiré, même le soleil a cessé de donner sa lumière. Il est écrit, et il y eut des ténèbres pendant 3 heures, entre midi et 15 heures. Pourquoi? Parce que le véritable soleil s'était couché. Donc, le soleil créature ne pouvait plus donner sa lumière. Quand Dieu dit donc, rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre des coupables devant l'Éternel en face du soleil, c'est parce que quand tu fais alliance avec les ténèbres, c'est comme si tu as fermé, en fait, l'alliance avec, tu as renoncé l'alliance avec le vrai soleil qui est Jésus-Christ. Et puisque tu as fermé la porte au vrai soleil qui est Jésus-Christ, il n'y a plus de lumière dans ta vie. Maintenant, ta vie devient ténèbres. Ta vie devient ténèbres. Mais quand le soleil de justice, on parle d'un soleil de justice, c'est pas un soleil d'injustice. Quand le soleil de justice qui est Christ se lève dans ta vie, il y a la guérison. Mais si tu fermes la porte au soleil de justice qui est Christ, il y a la plaie. Voilà. Donc, c'était en fait pour rappeler à ceux qui s'étaient détournés de que, en fait, vous avez fermé la porte à ma lumière, à mon soleil, parce que le soleil, c'est moi. Je ne sais pas ce que les Moabites les poussaient à adorer. Peut-être que les Moabites les poussaient à adorer des astres. Des astres, parce que de toute façon, les Moabites ils adoraient des faux dieux. Mais le véritable soleil de justice, c'est Christ. C'est Christ. Et quand tu fermes la porte à Christ, eh bien, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de rayons de soleil. Or, c'est dans les rayons du soleil qu'il y a la guérison. Dans les rayons de Christ qu'il y a la guérison. Psaume 91, verset 6 dit d'ailleurs, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce qu'il y a des contagions qui frappent en plein midi. Il y a des personnes qui se lèvent là pour faire des incantations. Dès que midi sonne, poum, ils se lèvent, ils font des incantations là sur le soleil et tout ça pour que ça frappe les gens. Oui, Dieu a parlé de ça parce qu'il sait qu'il y a des occultistes qui le font. Mais il dit à celui qui trouve refuge sous ses ailes, que tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Il parle de peste, si 10 000 frappent à ta gauche, 10 000 à ta droite, etc., tu ne seras pas atteint. Et à un moment donné, il dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Donc, en fait, que ce soit à minuit, que ce soit à 6 heures, que ce soit à midi, toi, tu es protégé. Et même si par hasard, même si le malheur t'atteindrait, le Seigneur te relèvera. Pourquoi? Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le relève toujours. Voilà. Donc, Israël n'avait pas bien agi. Voilà, n'avait pas bien agi en faisant cette mauvaise alliance avec les ténèbres là. C'est l'occasion aussi de dire, même si nous sommes dans une société où, voilà, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Sachez que l'impudicité ne fait pas de bien. L'impudicité, c'est quoi en fait? Ah ben, c'est tout ce qui n'est pas pudique, tout simplement. C'est tout ce qui n'est pas pudique. Quand tu exposes ta nudité, cela veut dire que dans le monde spirituel, tu es nu. Dans le monde spirituel, tu es nu. Tu n'es pas couvert. Imaginez un soldat qui va en guerre nu. Franchement, il va s'en sortir. Il n'a pas de casque. Il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de ceinture où mettre ses munitions. Il n'a pas d'épée, il n'a pas d'arme, il va nu. Et il dit, je vais en guerre comme ça, nu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Vous pouvez accepter d'aller en guerre nu? Ah bah non. Sachez en tout cas que en tant que fils de Dieu, vous êtes aussi un soldat. Vous êtes un soldat. Et même si vous n'êtes pas fils de Dieu, vous êtes dans un terrain de guerre. La guerre entre les ténèbres et la lumière. Si vous êtes nu, vous êtes facilement une proie du diable. Si vous êtes nu, vous êtes facilement une proie du diable. Il va vous manger. Il va vous faire mordre la poussière. Donc en fait, quand Dieu dit de ne pas commettre l'impudicité, c'est pas parce qu'il veut être hyper rigoriste ou vous déranger. C'est parce qu'il veut vous protéger. Et si vous pensez que Dieu est fou, allez sur un front de guerre nu et puis on voit.
aller sur un front de guerre. Je crois que avant même, c'est-à-dire si vous le faites, imaginez une armée de gens nus qui vont en guerre. Mais les ennemis vont se moquer de vous. À la limite, c'est ce que vous pourrez procurer en eux. Du rire. Du rire. Mais vous n'en ferez qu'une bouchée. En tout cas, je vais dire que pour eux, vous ne serez qu'une bouchée, voilà. C'est eux qui feront une bouchée de vous. La nudité, c'est pas ça. C'est pas ça. En Christ, vous êtes habillés. Vous êtes royalement habillés. Et en plus, vous êtes armés, selon les circonstances. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas quand même la guerre tout le temps. Donc, vous êtes habillés royalement. Et quand l'occasion se présente, vous êtes aussi un guerrier. Mais vous n'êtes pas nu devant vos ennemis en plus. Soyez plutôt, en guillemets, nu devant Dieu. C'est-à-dire, venez à lui tel quel. Venez à lui tel quel. Mais ne vous exposez pas au diable. Ne vous exposez pas aux agents des ténèbres. C'est pour cela que l'impudicité, c'est pas une chose saine. En fait, l'impudicité vous affaiblit. Satan vous fait croire qu'elle vous rend fort. Ouais, j'assume, c'est mon corps et tout. Ouais, ok, d'accord, c'est ton corps. Mais c'est un mensonge qui te fragilise. Et tu as plein de fragilités dans la vie à cause de l'impudicité. On t'a fait croire que tu vas être fort en allant de femme en femme. On t'a fait croire que tu vas être fort en sachant trop bien draguer. On t'a fait croire que tu es fort en exposant ton fessier, tes cuisses, en finalement te comportant comme une prostituée ou un prostitué. Mais en réalité, tu as plein de fragilités. D'où viennent ces fragilités? Mais en réalité, c'est parce que tu es exposé devant le monde des ténèbres. Parce que tu n'es pas que corps, tu es esprit aussi. Donc, on voit ton corps là, mais dans l'esprit, comment tu es représenté? Dans cette nudité physique, c'est en réalité l'expression d'une nudité spirituelle. Or, c'est de l'esprit que part toute chose. C'est de l'esprit que part toute chose. Donc, si dans l'esprit, tu es nu, ah ouais, tu es vulnérable. Donc, laisse le Seigneur Jésus t'habiller. Laisse-le te revêtir de son armure. Christ a été déjà mis à nu pour toi. À la croix, on l'a déshabillé. C'était honteux. On l'a déshabillé au niveau tu ne peux pas imaginer. Mais il a accepté de faire ça pour toi. Pour que toi, tu sois habillé. Pour que toi, tu ne sois pas nu. Donc, imagine quelqu'un qui supporte un tel niveau d'opprobre. Juste pour que toi, tu sois habillé. Ça veut dire que la nudité, c'est grave. C'est honteux. Ça te rend fragile, vulnérable, faible. Faible. C'est pour cela, en fait, que tu n'arrives pas à te maîtriser facilement. C'est pour cela que tu mens facilement pour te protéger, soi-disant. C'est pour ça que tu fais toutes sortes de choses. C'est pour ça, en fait, que tu es prisonnier de certaines choses qui te rendent même malade. Et tu n'arrives pas à t'en libérer. C'est parce que dans le monde spirituel, tu es nu. Tu es nu. Bah, ça me donne aussi, j'ai aussi une pensée pour ceux qui se couvrent trop. Alors, quand je parle de se couvrir trop, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que, en fait, s'ils se couvrent de la tête jusqu'aux orteils, ah ouais, là, ils sont saints devant Dieu. Non. Parfois, pour certaines personnes, cette couverture-là qu'ils mettent, c'est pour cacher une nudité spirituelle. C'est pour cacher une nudité spirituelle. Je me souviens que quand j'avais donné ma vie à Christ, je me sentais sale. J'avais tout le temps envie de prendre des choses naturelles, des tisanes, ce genre de choses, pour essayer de nettoyer mon ventre et mon bas-ventre. Mais c'était plus fort que moi. J'avais tout le temps envie de trouver un petit truc pour nettoyer, en fait, le bas-ventre. Et je savais pas comment faire. Pourtant, je ne me sentais pas malade. Et après, ça c'était peu avant que je m'engage vraiment avec le Seigneur, donc quelques jours avant. Et quand je me suis vraiment engagée avec lui, c'est là où il m'a ouvert les yeux. En fait, mon salut est en train d'arriver. Mon salut est en train d'arriver. Et quand il est arrivé, à ce moment-là, Dieu lui-même m'a lavé. Je faisais constamment pendant un moment des rêves où quelqu'un venait et il me lavait. Il prenait un grand seau d'eau, il versait sur moi. Il prenait un grand seau d'eau, il versait sur moi. Le rêve s'est multiplié comme ça pendant plusieurs jours.
Et à la fin, je me sentais propre. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'impudicité que ton âme commençait à ressentir vraiment. Et qui faisait en sorte que tu avais envie de te laver. Tu te sentais sale. Pourquoi? Parce que ton bas-ventre, il était sale dans l'esprit. L'impudicité t'a sali. Et tu cherchais à te laver toi-même. C'est pour ça que tu cherchais tout le temps des petites tisanes, des petits trucs. Ah bah tiens, tel complément alimentaire, ça va te nettoyer l'utérus, ça va te nettoyer tes céciles, ça va te nettoyer. En fait, voilà, il y a certaines personnes qui agissent encore comme ça, comme j'ai agi. C'est-à-dire qui cherchent à se nettoyer par elles-mêmes. Parfois, elles sont trop maniaques. Mais en fait, cette maniaquerie là vient d'où? Ça vient d'une condamnation intérieure. Ta conscience te dit tu es sale. Ta conscience te dit tu es sale et tu essaies de nettoyer les choses. Voilà, tu te nettoies. Il faut toujours que tu sois hyper bien épilé. Tout le temps. Ta peau ne respire même plus. Et tu te blesses même à force de t'épiler tout le temps. Mais en fait, c'est que tu cherches une propreté. Mais une propreté que seul Jésus-Christ peut donner. C'est pas peut-être pour tout le monde, mais ça, c'est des messages précis pour tout le monde. Voilà, vous voyez. Donc, il y a certaines formes de maniaquerie là. Sont en réalité l'expression d'une saleté devant Dieu que nous cherchons par nos propres forces à nettoyer. Lâche prise. Lâche prise. Viens à Jésus. Fais pas comme Adam et Ève. Quand ils sont péchés, ils ont essayé de se couvrir eux-mêmes. Non. Laisse Dieu te couvrir. Laisse Dieu t'habiller. C'est ton papa. C'est ton papa et il t'aime. Il ne te condamne pas. Il veut juste que tu sois sincère et que tu viennes à lui. Tu es sa reine, sa princesse, son prince. C'est ton papa et il t'aime. Donc, pour conclure, soyons pas comme cette femme Cosbi, parce que c'est ça le nom. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, verset 15, fille de tueur. En fait, vous savez, Cosbi signifie mon mensonge. Mon mensonge. Ça m'a toujours intrigué, ce nom, sachant qu'elle a été tuée comment? Il suivit l'homme d'Israël, verset 8, dans sa tente, et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta devant Israël. Parmi les enfants d'Israël, c'est par le bas-ventre. Pourquoi est-ce que Phinéas a été inspiré de les tuer par le bas-ventre? Parce que dans ce bas-ventre-là, c'était mon mensonge. Il y a des esprits méchants. Il y a un serpent qui s'attache à ton bas-ventre quand tu commets l'impudicité. Et ce mensonge de serpent-là, c'est ça qu'elle venait semer parmi le peuple d'Israël. Oui. Si peut-être comme moi, tu te sens aussi sale au niveau du bas-ventre, comme moi je le sentais, laisse le sang de Jésus-Christ te couvrir. Va lui demander pardon, il va te laver, il va te nettoyer. Peut-être que pour toi, c'est pas le bas-ventre, pour un autre, ça peut être autre part. Laisse le sang de Jésus te nettoyer. Mais ne laisse plus l'esprit de mensonge te faire croire que, l'impudicité c'est rien. L'impudicité ouvre des portes aux maladies. Beaucoup sont malades parce qu'ils ont commis l'impudicité. Et s'ils arrêtent en revenant sincèrement à Dieu, à ce moment-là, ils trouveront la guérison. La plaie va s'arrêter. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Je te prie que tu touches le cœur d'une personne en lui ouvrant les yeux par rapport à toute alliance avec les ténèbres, qu'elle cesse de faire les mélanges entre Dieu, le diable, ces genres de choses. Seigneur, parce que tu as dit, je suis saint, vous serez saints car je suis saint. Accorde à cette personne de marcher dans la sainteté. Je te remercie aussi, Seigneur, de laver une personne peut-être qui se sent sale, Seigneur, qu'elle vienne à toi simplement comme un enfant et tu vas la laver parce que ton sang a été versé à la croix pour nous laver, pour nous purifier. Oui, remplis cette personne de ton amour. Je prie que tu chasses de sa vie toute forme de peur et toute forme de honte qui veut l'empêcher de venir à toi telle qu'elle. Je prie que cette personne vienne à toi telle qu'elle parce que tu n'es pas un Dieu de condamnation. Tu ne la juges pas, mais tu attends simplement, Seigneur, qu'elle se lève, qu'elle prenne son courage à deux mains et dise, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Lave-moi, purifie-moi parce que je ne le peux pas
de mes propres forces. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Que la guérison soit votre partage, que la santé divine soit votre partage. Et nous nous disons à la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Au revoir.